Waouh! Waouh! Celui-là est bleu! Oh, celui-là est rouge, Tabs! Oh, et celui-là est vert! Je me demande, pourquoi les feux d'artifice ont des couleurs différentes? Bonne idée, Tabs! Allons enquêter! Je vais avoir besoin d'hélices d'hélicoptère et d'une pince. Hélice d'hélicoptère, pince confirmée. Activez la station Blippi! Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Oh non, 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 non! Ne jamais approcher des feux d'artifice. Soyez prudents, laissez-leur de l'espace. Ok. Hey, c'est moi, Blippi. Et voici Tabs. On se demandait comment les feux d'artifice obtiennent leur couleur. Salut, je suis Penny. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet. Oui! Tout d'abord, il faut savoir que les feux d'artifice sont de petites fusées remplies de poudre noire qui brûlent rapidement et envoient les feux d'artifice jusqu'à 300 mètres dans les airs. Waouh! C'est super haut! Bonne idée, Tabs! Allons voir de plus près les feux d'artifice dans le ciel! Tu veux me rejoindre dans la Blippi mobile, Penny? Bien sûr! Wow! Super! Même dans les airs, n'oubliez pas de vous mettre en sécurité et de leur laisser de l'espace. C'est si coloré! Dans la partie supérieure du feu d'artifice se trouvent des sels métalliques appelés étoiles. Tout comme des aliments différents ont des saveurs différentes quand on les mange, des sels métalliques différents brûlent de couleurs différentes quand on les allume. Attention! En voilà un autre, Tabs! Tabs! Est-ce que tu vas bien? Je te l'ai dit, reste en sécurité et laisse-leur la place! On devrait revenir au sol, sinon on va rater le grand final! Tu as raison! Allons-y! Oh, c'est parti! Le grand final! Waouh! Waouh! Regardez ça! Quel spectacle incroyable! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. Pourquoi les feux d'artifice ont-ils des couleurs différentes? Les feux d'artifice ont des couleurs différentes à cause des différents sels métalliques qu'ils brûlent. Télécharge la réponse, Tabs! Au revoir, Penny! Au revoir, Blippi! Reste toujours coloré! Waouh! Regarde ça, Tabs! C'est un adorable petit chat! Et regarde ses super longues moustaches! Je me demande, pourquoi les chats ont des moustaches? Bonne idée, Tabs! Suivons ce petit chat et découvrons-le! Je vais avoir besoin d'elle! Elle confirmée. Activez la station Blippi! Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Est-ce que tu vois des chatons, Tabs? Wow! C'était quoi ça? Hé! Moi, c'est Blippi!
Quel est ton nom? Kipli est mon nom et les friandises sont ma passion. Dis, tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Te cacher quoi, Kipli? Chut. Tes friandises, je peux les sentir comme des gâteaux chauds le matin. Elles sont tout près. Dépêche-toi, suis-moi. Attends-moi! Iha! Ah, sans faute. Comment atterris-tu si parfaitement? Mes moustaches ont des capteurs spéciaux qui m'aident à m'orienter. Du coup, j'atterris toujours sur mes pattes, comme ça. Ah! Tu penses que tu peux passer? Mes moustaches m'aident à savoir si je peux passer dans le passage sans me coincer. Tu vois? Je te l'avais dit. Allez, Blippi! Il fait si sombre! Comment peux-tu voir à l'intérieur? Quand je ne peux pas voir ce qui m'entoure, mes moustaches me disent quand il y a quelque chose. Ah, des rats! Pas de friandises ici. Mais on doit être proche. Allez, venez! Qu'est-ce que tes moustaches peuvent faire d'autre? Même la plus petite brise peut me donner des informations sur mon environnement et sur l'endroit d'où vient une odeur. Mes moustaches me disent que les friandises sont... Oh, là! Wouh! Jackpot! Tu as vu ça? Oh, je suis plus heureuse qu'un cochon dans la boue. Quelle grande aventure, Kipli! Nous avons trouvé les friandises! Et j'ai eu la réponse à ma question. Pourquoi les chats ont-ils des moustaches? Les moustaches des chats les aident à naviguer dans leur environnement et à s'orienter afin de toujours retomber sur leurs pattes. Télécharge la réponse, Tabs! Au revoir, Kipli! Merci, Blippi. C'était génial de t'avoir comme acolyte dans cette aventure. Au revoir, tout le monde. Doucement! Attention maintenant! Wow! J'ai faim! Ah, ces céréales sont trempées. Je me demande pourquoi les céréales deviennent humides. Bonne idée, Dibo. On va rétrécir pour le découvrir. Je vais avoir besoin d'ailes, de pattes de canard et du bras extracteur. Ailes, pattes de canard, bras extracteur, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Tu as raison, Dibo. Elles sont vraiment dures. Attention! Wow! Qui es-tu? Je suis Scooper la cuillère. C'est Sergent Scooper la cuillère pour toi. Hé, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. On est ici pour savoir pourquoi les céréales deviennent humides. Eh bien, vous avez trouvé la personne idéale. Ces morceaux croustillants de céréales sont aussi durs que des clous. Le seul problème est que l'on reçoit du lait dans moins de 30 secondes. Que se passe-t-il alors? Les céréales deviennent toutes humides, Blippi. Au début, on pourrait croire que les céréales sont 100% solides. Mais, si tu regardes de plus près, c'est en fait poreux. C'est-à-dire plein de petits trous. Bonne idée, Dibo. Je vais aller chercher des informations et tu restes ici à l'affût. Rétrécissement à nouveau! On dirait une grotte en céréales. Tous ces trous que tu traverses sont des espaces pour laisser pénétrer le lait, afin qu'il rende les céréales humides. Puis elles se dilatent et se désagrègent. Arrivée du lait! Wow! Les céréales se désagrègent. Il est temps de partir d'ici. Agrandissement! Pas le temps de flotter.
On a une mission de sauvetage de céréales à remplir. Maintenant que le lait s'est infiltré dans les céréales, il faut vite les sortir avant qu'elles ne soient détrempées. On s'en occupe. Oh non! Je l'ai! Tu vois, pendant les quelques minutes où les céréales étaient dans le lait, elles ont absorbé le liquide par les trous. Un peu comme une éponge absorbe l'eau. Avec votre aide, on a pu sortir toutes les céréales en toute sécurité. Bien joué, soldat! Merci, sergent Scooper. Et j'ai eu la réponse à ma question. Pourquoi les céréales deviennent humides? Les céréales deviennent détrempées quand le lait remplit les petits trous des céréales, les fait se dilater et se désagréger. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Blippi! Au revoir, sergent Scooper. Merci pour le coup de cuillère. Tu as raison, Dibo. C'est un passage pour kangourous. Et nous sommes en Australie. Donc, je suppose qu'on ne sait jamais quand un kangourou pourrait... Oh, sauter. Waouh! Quel saut spectaculaire. Je me demande, à quelle hauteur peut sauter un kangourou? Bonne idée! On va aller demander à ce kangourou. Je vais avoir besoin de cuisses de grenouille pour cette aventure. Cuisse de grenouille, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Nous sommes dans l'Outback, alors allons chercher un kangourou. Salut vous, je suis Rooney. Qu'est-ce qui t'amène dans ces contrées dans ta belle voiture? Salut Rooney, moi c'est Blippi et voici Dibo. On voulait voir à quelle hauteur peut sauter un kangourou. Enchanté. Eh bien, je peux sauter aussi haut que votre voiture, mais je peux sauter encore plus haut. Waouh! Rooney saute très haut et très vite. Tu es plutôt rapide toi aussi. Tu es partant pour une petite course, Blippi? Ça peut être sympa. Très bien. On va faire la course autour de ce gros rocher là-bas. On l'appelle Uluru ou Ayers Rock. C'est le cœur de l'Australie. Waouh! Trop cool! Le premier qui revient ici a gagné. Tu es prêt, Rooney? Au fait, il y a peut-être une ou deux barrières sur le chemin. C'est bon à savoir. Allez, Blippi, saute par-dessus. Attention, cette barrière fait 2 mètres de haut. Bon saut. Prêt à aller encore plus haut? Ouais! Que dirais-tu d'un saut de 3 mètres? Wow! Ouais! Wouhou! Au meilleur sauteur qu'on ait jamais vu! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. À quelle hauteur peut sauter un kangourou? Les kangourous peuvent sauter jusqu'à 3 mètres du sol. Télécharge la réponse, Dibo. C'était sympa, Blippi. Ouh, je dois me rafraîchir. C'est pour ça que je me lèche le bras. C'est un truc de kangourou. Au revoir. Au revoir! Waouh! Des dunes de sable qui rebondissent encore et encore! Waouh! Quel incroyable château de sable! Une vague arrive! Oh non! On dirait que ce château n'était pas assez fort pour cette vague. Hein. Je me demande, peut-on construire un château de sable qui ne sera pas emporté par les vagues? Ah, oui, tu as raison, Tabs. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je dois construire mon propre château de sable. Je vais avoir besoin du bras de la pelleteuse et des pattes d'araignée. Bras de la pelleteuse, patte d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête à passer à l'action. Allons faire un château de sable qui ne sera pas emporté par la mer. Maintenant, on doit se mettre à la taille d'un château de sable. Rétrécissons. Sans la brise fraîche de l'océan, Tabs. Wow! Bon,
Bonjour, je suis Krabi le crabe. C'est un plaisir de te rencontrer. Oh mince, je ne maîtrise pas ma force. Salut Krabi, c'est moi, Blippi. Et voici ma Blippi mobile. Je l'adore. Alors, tu pars faire une belle balade? En fait, Krabi, je suis ici parce que je suis curieux de savoir si je peux construire un château de sable qui ne serait pas emporté par la mer. Tu as trouvé le bon crabe. Je suis un crabe planificateur, creuseur et bâtisseur. Je peux t'aider, Blippi? Super! La première chose qu'on va faire, c'est construire des douves. C'est un mot rigolo pour dire un trou. Tu vois, l'eau va dans le trou et n'emporte pas ce qu'il y a derrière. Donc, creusons. Creusez, 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 creusez. Ouh! Waouh, quel trou! Maintenant, construisons un château de sable. Tu as raison, Tabs. On va avoir besoin d'une pelle. Terminé. Mission accomplie. Tu l'as déjà construit, Krabi. Et nos douves sont parfaites. Les douves sont le trou que nous avons creusé tout autour du château de sable. Superbe douve. Et meilleur château de sable de tous les temps. Une vague arrive! La douve a marché, Krabi. Ça veut dire que je pense avoir la réponse à ma question. Peut-on construire un château de sable qui ne sera pas emporté par les eaux? Oui, je peux. En faisant un trou autour pour absorber l'eau. Télécharge la réponse, Tabs. Merci, Krabi. À la prochaine, Blippi. Continue à creuser. Ha ha! Je ne pense pas que ta guitare marche bien, Dibo. Je me demande, comment fonctionne une guitare? Tu as raison, Dibo. Allons le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Rock and roll! Ça sonnait bien! J'adore! Merci! Hé, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. Je suis Picky! On se demandait comment fonctionne une guitare. Tu peux nous montrer? Je peux, mais je ne peux pas faire jouer la guitare toute seule. J'ai besoin de votre aide pour bien en jouer. Ok. Quand je gratte une corde, elle va et vient très vite, ce qui donne une note. Oh! Tu as raison, Dibo. Ma corde est beaucoup plus épaisse que la tienne. Je parie que c'est plus difficile de trouver l'équilibre pour toi. Plus la corde va vite d'avant en arrière, plus la note est haute. Comment on fait les autres notes sur une guitare? C'est pour ça que j'avais besoin de votre aide. Hé, Dibo, est-ce que tu peux te déplacer vers l'extrémité du manche? Ah! Maintenant, reviens vers moi. Solo! Bien, ça explique comment on fait les différentes notes. Mais pourquoi la guitare a-t-elle un si gros corps? C'est la partie qui la rend bruyante. Merci. Hé, viens te mettre ici sur la table d'harmonie. On monte et on descend aussi. Quand je pince la corde, tout le corps de la guitare vibre et le trou de la guitare rend le son super fort, comme crier en mettant les mains autour de la bouche. Hello! Wow! C'était fort! Exact! Le cours est terminé. Il est temps de jouer. 1, 2, 3, 4. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. Comment fonctionne une guitare?
Les guitares fonctionnent avec les cordes qui vibrent et produisent un son, et qui est rendu plus fort avec la vibration du corps creux de la guitare. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Piki. Au revoir, Blippi. Au revoir, Dibo. N'oubliez pas de toujours swinger. Wow! Wow, Tabs! Ce château gonflable est incroyable! Je me demande, c'est comment de rebondir sur la Lune? Bonne idée, Tabs! On peut aller sur la Lune et le découvrir. J'ai besoin d'une fusée porteuse, d'un bras de pelleteuse et de jambes de grenouille. Propulseur, bras de pelleteuse, jambes de grenouille confirmé. Très bien, partons explorer! La Blippi Mobile est prête à partir à l'aventure. Et voici la Lune! Ouais! Ok, il est temps d'atterrir. Hé, ça chatouille. Qui es-tu? Je m'appelle Rocky, la roche de la lune, parce que je suis un rocher. Salut Rocky, c'est moi, Blippi. Et voici Tabs. On est ici pour découvrir ce que ça fait de rebondir sur la Lune. Je n'ai jamais essayé moi-même, étant un rocher, mais voyons si je peux juste lever. Très bien. Alors allons rebondir. Tcha, 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 tcha. Je suis léger comme une plume ici. Je ne savais pas que je pouvais tellement m'amuser. Wouhou! C'est incroyable qu'on reste aussi longtemps en l'air. Pourquoi faut-il autant de temps pour redescendre? À cause de la gravité. C'est la force invisible qui maintient tes bottes lunaires sur le sol. Elle tire les choses vers le bas. Mais, il y a beaucoup moins de gravité autour de la Lune que sur la Terre. Parce que la Lune est beaucoup plus petite. C'est pourquoi on flotte si longtemps. J'ai la réponse à ma question. Comment ce serait de rebondir sur la Lune? C'est tellement amusant. Et les sauts sont vraiment grands. Parce qu'il y a moins de gravité sur la Lune qu'il n'y a sur la Terre. Télécharge la réponse, Tabs. On a l'impression de flotter, mais la gravité nous ramène lentement vers le bas. Tcha, 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 tcha. Merci pour le meilleur moment que moi, Rocky le rocher lunaire, vient de vivre. Au revoir, Rocky. Continue à rebondir, Blippi. Wow! Ouh! Ne t'inquiète pas, Dibo. Ce ne sont pas de vrais monstres. Ils jouent à farce ou friandises parce que c'est Halloween. Bien sûr, Dibo. Je peux t'apprendre à jouer à farce ou friandises. Est-ce que quelqu'un a dit farce ou friandise? Wow! Salut, Rita. Voici mon ami Dibo. Salut Dibo, je suis Rita, le raton laveur et Halloween est ma fête préférée. À cause des costumes? Non, Bêta, à cause de la nourriture gratuite. Eh bien, tu arrives juste à temps, parce que Dibo et moi, on est sur le point de jouer à farce ou friandise. Oh, attends, Dibo! On a encore besoin de quelques trucs avant de partir. La première chose dont on a besoin, ce sont des costumes. Bonne idée! On sera des fantômes. Trop marrant! Même les fantômes doivent pouvoir voir. Et voilà! Ouh! Bouh! Je suis un fantôme Blippi. Waouh! On a un maître de karaté qui va jouer à farce ou friandise avec nous. Hoppa! Et maintenant un cuisinier. Trop cool! Oh, je vais juste rester avec un masque.
Nos costumes sont prêts. Passons à l'étape suivante. Des récipients pour contenir nos friandises. Et des citrouilles lanternes. Sac poubelle! Ma première friandise! Maintenant, il est temps d'aller dans la rue. Il commence à faire sombre! Un fantôme lumineux? Marrant. Ok. Assurez-vous de choisir une maison qui est décorée et éclairée pour Halloween. Puis frappez à la porte et dites... Farce aux friandises! Allez, venez! Qu'est-ce que vous attendez? Farce aux friandises! Merci. Joyeux Halloween! Quoi? Ouf! N'oubliez pas qu'on ne peut aller dans chaque maison qu'une seule fois et prendre un seul bonbon. Farce aux friandises! Ah, jackpot! Ça te durera jusqu'au prochain Halloween. Wow! Ils me font peur à chaque fois. Farce aux friandises! Farce aux friandises! Regarde ce que j'ai eu! Wow! Regarde toutes ces friandises! Merci de m'avoir aidé à apprendre à Dibo comment jouer à farce aux friandises, Rita. Et souviens-toi que pour jouer à farce aux friandises, tu as besoin d'un costume et d'un sac ou d'une pochette pour les friandises. Ensuite, fais du porte-à-porte. Arrête-toi devant les maisons illuminées et décorées. Dis farce aux friandises pour avoir des friandises en retour. Et souviens-toi, tu as toujours besoin d'un adulte. Oui! Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour cette douce soirée, Rita. Au revoir, Blippi et Dibo! Joyeux Halloween! Joyeux Halloween! Prêt, Dibo? 3, 2, 1. Ouais, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. J'aimerais pouvoir faire quelques changements. Oh oui! Je peux utiliser une gomme? Je me demande, comment fonctionne une gomme? Bonne idée, Dibo. On va se rétrécir et regarder de plus près. Je vais avoir besoin d'une pince et d'hélices d'hélicoptère. Pince et hélice d'hélicoptère confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Même de près, ça a besoin de quelques changements. Peut-être que je peux aider. Je suis l'incroyable Ernie. Hey, moi c'est Blippi et voici Dibo. On est ici pour apprendre comment fonctionne une gomme. Eh bien, vous avez trouvé la bonne gomme parce que je peux faire disparaître n'importe quoi. Même les marques de crayon. C'est incroyable! Venez voir le meilleur spectacle de la ville! La pointe d'un crayon est faite de graphite et lorsque tu la frottes sur du papier, elle laisse une marque. Cool! Regardons cela de plus près avec une loupe. Le graphite reste sur le papier parce qu'il adhère au papier. Wow! Wow! Oh non! Je l'ai! Ouf! C'était juste! Désolé. Wow! Hey, Ernie, tu peux effacer cette marque de graphite? Oh, quelle bonne idée! Je vais faire que cette marque disparaisse en l'effaçant. Quand une gomme comme moi frotte contre le papier, elle crée une friction et de la chaleur. Génial! La chaleur rend la gomme plus collante que le papier. Donc le graphite se détache du papier et se colle à la gomme. La friction fait également que la gomme se désintègre ou tombe en morceaux. Vous voyez les petits morceaux qui se détachent? Ah!
Tu en as quelques-uns sur toi. Oh, si tu frottes suffisamment sur le papier, le graphite se détache. Tada! Mon acte de disparition. Oh, C'est incroyable. C'était de la magie? non, c'est de la science. Cool! Et j'ai la réponse à ma question. Comment fonctionne une gomme? Les gommes fonctionnent en utilisant la friction pour les rendre plus collantes que le papier, de sorte que le graphite du papier adhère à la gomme. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour le spectacle de magie, Ernie. Maintenant, il est temps pour nous de disparaître. Au revoir, Blippi. C'était magique de te rencontrer. Wow! J'adore notre Blippi mobile. Tu as raison, Dibo. Notre voiture a vraiment des choses étonnantes. Je me demande, à quoi ressemblaient les premières voitures? Bonne idée! Nous pouvons remonter dans le temps pour voir l'une des premières voitures. Je vais avoir besoin de rotors d'hélicoptère. Retour d'hélicoptère confirmé. Activez la station Blippi. Retour dans le temps! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Nous venons de revenir 100 ans en arrière! Je me demande à qui appartient cette maison? C'est la mienne. Mon nom est Blippi. Et toi? Hé! C'est moi! Blippi! Attends, es-tu mon arrière-grand-père? Je crois que oui. Viens ici, futur Blippi, arrière-petit-fils. Grand-père, on est ici pour découvrir à quoi ressemblaient les premières voitures. Ça tombe bien. Je suis sur le point de faire un tour avec ma toute première voiture. Regarde, n'est-ce pas une beauté? Vraiment cool! Alors, comment elle démarre? Cette manivelle produit des étincelles qui aident à démarrer le moteur. Le moteur a démarré! Oui! On dirait que ta voiture ne peut accueillir que 2 personnes et pas de ceinture de sécurité? Les ceintures de sécurité te protègent! Parbleu, des ceintures de sécurité? Ok, c'est parti! Vers le sommet de cette colline! Ah, on a réussi! Je savais qu'on y arriverait! Maintenant, on descend! Oh non! Dibo! Wow! Ouh! Wow! Wow! Est-ce que la voiture a des freins? Bien sûr qu'elle en a! Ah, c'était vraiment chouette! Trop bien! Et j'ai maintenant la réponse à ma question. À quoi ressemblaient les premières voitures? Il fallait tourner une manivelle pour les démarrer, les voitures n'avaient que 2 sièges et il fallait tirer un levier pour freiner. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, arrière-grand-père Blippi, et conduis en sécurité. Halloween, c'est génial, Tabs. Et j'adore aussi la chasse aux bonbons. Et regarde, une maison hantée. Waouh! Regarde toutes les décorations. Trop cool! Tu as raison, Tabs. Il y a peut-être des friandises à l'intérieur. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison hantée? Allons le découvrir. Prêt, Tabs? Tabs! Oh! Je ferais mieux d'aller dans la maison hantée pour trouver Tabs. Ça devrait être amusant. Salut, c'est moi, Blippi. Je cherche mon ami Tabs. Tu l'as vu par hasard? Bonjour Blippi, je suis Monsieur Citrouille. C'était un fantôme? Sans doute, oui. Je n'ai pas vu Tabs, mais tu peux la chercher dans cette maison remplie de magie et de fantômes. Super. Peut-être que mon ami Bones a vu Tabs. Il est au sous-sol. Je commencerai par prendre les escaliers. D'accord. Oh oui!
C'est devenu un toboggan. Monsieur Citrouille, Tabs, et oh! Oh! Désolé. Ne t'inquiète pas, ça arrive tout le temps à Bones. Peut-être qu'il a vu Tabs. Je ferais mieux de balayer. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Encore désolé, Bones. Wow! Peut-être que ce fantôme volant sait où est mon ami Tabs. Suivons-le. Wow! Salut, sorcière. Au revoir, sorcière. Eh bien, j'imagine que c'est une impasse. Je me demande où tout le monde est allé. Cool! Un mur qui tourne. Waouh! Félicitations, Blippi. Tu as fait tout le tour de ma maison hantée. Les sorts sont terminés. Mais maintenant, c'est l'heure des friandises. Mais attends, je n'ai toujours pas trouvé Tabs. Tabs, c'était toi le fantôme pendant tout ce temps? Eh bien, maintenant j'ai la réponse à ma question. Ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison hantée. Des squelettes amusants et effrayants, des toiles d'araignées, une citrouille qui parle, des araignées, une sorcière et le fantôme de Tabs qui vole. Télécharge la réponse, Tabs. Merci de nous avoir laissé nous amuser dans ta maison, Monsieur Citrouille. Joyeux Halloween! Joyeux Halloween! Hé, c'est un camion à ordures. On peut le voir et... le sentir. Waouh, Tabs! Même toi, tu trouves que ça sent mauvais. Et tu es un robot. Attends, mais d'où peut bien venir ce bourdonnement? Oh, des mouches! Hé, ces mouches viennent juste d'entrer dans le camion à ordures, Tabs. Je me demande, pourquoi les mouches aiment-elles les ordures? Bonne idée, Tabs! On peut aller dans le camion à ordures pour trouver la réponse. Je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir pourquoi les mouches aiment les ordures. Rétrécissons! Retiens ton souffle, Tabs. On y va! Je suis dans le camion à ordures. Bienvenue! Je suis Horace la mouche. On dirait que c'est ta première fois ici. Salut Horace, c'est moi, Blippi. Ceci est ma première visite à un camion poubelle. Ça en peste un peu, hein? Pas pour moi, j'adore les odeurs. Suis-moi, je vais te faire visiter. Cet endroit est mon terrain de jeu. Wouhouhou, choupidou, wow. Whoopsie, désolé pour ça. Hé Horace, pourquoi les mouches aiment-elles les ordures? Parce que c'est délicieux et que les ordures me font voler. On a des haricots qui puent, du fromage moisi, des boîtes de pizza graisseuses et même des restes de bouillie mystérieuses. Oups, désolé, ça devait être les haricots. Je peux te conduire au jardin ou au restaurant de mouches, le plus proche. Horace, où es-tu? Oh, ça arrive, les ordures! C'est du gâteau! Oh non, ce n'était pas du gâteau, mais c'est bon quand même! Je dois me dépêcher de manger toutes les ordures! Horace a plus d'énergie maintenant. Haha, ce qui signifie que je pense avoir la réponse à la raison pour laquelle les mouches aiment les ordures. C'est parce qu'elles aiment l'odeur et qu'elles y trouvent de quoi manger. C'est vraiment bête. Télécharge la réponse, Tabs. Oui, monsieur Blippi. Pour moi, un camion à ordures et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un restaurant à volonté. Wouhou! Allez, Horace, merci. À la prochaine, Blippi. C'est exact, Dibo. Presque toutes les feuilles tombent des arbres. Cela signifie que l'hiver arrive. Wow! C'est un gros ours! On dirait bien qu'il est prêt à hiberner. C'est quand les ours baissent le rythme en hiver et se reposent. C'est un peu comme de longues siestes.
Je me demande, comment les ours se préparent à hiberner? Je vais avoir besoin d'une pelle mécanique. Pelle mécanique confirmée. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Tu as des bons mouvements de cerceau. Je suis Bella l'ours. Hé, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. On se demandait comment les ours se préparent à hiberner. Le moment est déjà arrivé? C'est presque l'hiver. Oh non! Je me suis tellement amusée cet été que j'ai totalement oublié de me préparer. Je vais devoir faire vite. Hé! Vous pouvez m'aider? Bien sûr! Merci, Blippi! J'ai une sacrée longue liste. Je vais devoir manger de la nourriture saine et vite. Comme ça, ma graisse et ma fourrure me tiendront chaud. Le poisson est l'un de mes aliments préférés. Oh, oh, oh! Voilà! Ah oui, c'est vrai. Mangez! Merci, Blippi. Je vais aussi avoir besoin de faire le plein de baies. Bella, tu ne dois pas manger les baies? Ah oui, bien sûr. Merci, Dibo. Très bien. On avance bien. Mais arrive la partie difficile. On doit creuser dans le sol pour trouver des racines à manger. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour accélérer le processus. Bien joué, Blippi. Excusez-moi. Délicieux. Oh, j'ai juste besoin d'une chose encore pour me tenir chaud. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'une couche supplémentaire pour être au chaud dans ma caverne. Des aiguilles de pin. La version ours d'une couverture douillette. Merci! Ça a l'air super confortable. Oh, je suis prête pour l'hibernation. Et je n'aurais pas pu faire tout ça en un jour sans votre aide. Je pense qu'on a fini juste à temps. Merci d'avoir répondu à ma question, Bella. Les ours se préparent à hiberner en mangeant beaucoup de nourriture saine et en réchauffant leur tanière afin de rester à l'aise pendant les mois d'hiver. Haha, télécharge la réponse, Dibo. Alors dors bien, Bella. Oh, au revoir, Blippi. Oh, prends bien soin de mon cerceau jusqu'à l'été, Dibo. C'est exact, Dibo. Ces biscuits sont pour le Père Noël quand il déposera nos cadeaux ce soir. C'est une bonne question, Dibo. Je me demande, comment le Père Noël sait-il où on vit? Hé, attends! Très important, très important. Hé, petit robot, quel est ton nom? Je m'appelle Snowbo. Hey, Snowbo, moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. Tu t'es perdu? Très important, très important. Ne t'inquiète pas, Snowbo. Dibo et moi allons t'aider à retrouver ton chemin. Je pense que Dibo a trouvé quelque chose. Allez, Snowbo, allons-y. On dirait qu'il n'y a pas de chemin. Je suppose qu'on va devoir descendre par la façon amusante, en faisant de la luge. Très important, très important. Suis ce robot. Très important, très important. Waouh, ouais. Essayons de nous rapprocher, Dibo. Dibo, Snowbo, vous allez bien tous les deux? Très important, très important. Qu'est-ce qu'il y a, Snowbo? Oh oh! Oh non! Snowbo! On doit l'attraper! Allez, Dibo!
Wow! Très important. Très important. Snowbo! Debo! Oh non, Debo! Ouf! Ouah! Je t'ai eu, petit robot stupide! Wow! Tu as déjà vu une telle maison de Noël? Oh oh oh! Snowbo, c'est toi? J'étais tellement inquiet à ton sujet. Hé, Père Noël, c'est moi, Blippi, et voici Debo. Oh, bonjour Blippi et Debo. Merci beaucoup de m'avoir aidé à trouver mon Snowbo. Elle a un travail très important à faire ce soir. Très important. Snowbo aide à alimenter mon nouveau traîneau. Sans Snowbo, je serais incapable de livrer tous ces cadeaux aux enfants du monde entier. Père Noël, je me demandais, comment sais-tu où tout le monde vit? C'est magique. Ho, ho, ho! Wouah! J'ai eu la réponse à ma question. Comment le Père Noël sait-il où on vit? C'est magique! Télécharge la réponse, Debo. Tu veux faire un tour? On adorerait faire un tour. Attachez vos ceintures, car c'est parti! Ouais! Ho, ho, ho! Joyeux Noël et joyeuses fêtes! Waouh! Regarde tous ces adorables pingouins! Regarde-les glisser sur leur ventre et se dandiner! Waouh! Je crois que ces pingouins volent! Attends une minute, ce ne sont pas des pingouins! Tu as raison, Debo. Je ne vois aucun pingouin voler. Je me demande, les pingouins peuvent-ils voler? Je vais avoir besoin de pattes de canard et de nageoires. Pattes de canard, nageoire, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. En route! Wow! Hé, moi, c'est Blippi. Et voici Debo. On se demandait, les pingouins peuvent-ils voler? Salut Blippi, je suis Pepper. Je veux vraiment voler. Je dois juste trouver l'insaisissable iceberg aux rayures scintillantes. L'iceberg aux rayures scintillantes? Ouais, c'est le plus gros iceberg du coin. Une fois que je l'aurai trouvé, je pense que je serai enfin capable de voler. Allez, on y va! Je préfère faire de la luge plutôt que de me dandiner. C'est bien plus rapide. Très bien! C'est parti! Oui! Un détour par le toboggan de glace. Je vais prendre un bon bol d'air. Regarde! Wow! Oups! Pepper? On y est presque. Il ne me reste plus qu'à trouver l'iceberg aux rayures scintillantes. Ensuite, je serai vraiment capable de voler. C'est parti! Ouais! Oh! Pas celui-là. Pas de rayures brillantes ici. Wow! Où peut-il être? Oh! C'est l'iceberg aux rayures scintillantes. Ouais! Wouhouhou! Nous y voilà! Oh! Wow! Viens, Debo! Ouais! Ok, vous êtes prêts à prendre un bon bol d'air? On est toujours prêts! Ouais! Oh ouais! Wow! Wow! Ça va les amis? Oh oh! Wow, wow, wow! Vous avez vu ça? J'imagine que ce n'est pas la même chose que de voler, mais on a pris un sacré bol d'air. Pepper, tu planes! Ah bon? Tu as raison.
je peux vraiment planer sous l'eau. Wouhou! Et j'ai la réponse à ma question. Les pingouins ne peuvent pas voler, mais ils sont de grands nageurs. Ils ont aussi des nageoires au lieu d'ailes, ce qui les aide à nager dans l'eau. Télécharge la réponse, Dibo. Je vais aller prendre de sérieuses vagues maintenant. Salut les amis! Au revoir, Pepper. Waouh! Cette abeille semble bien occupée. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Elles sont toutes très occupées. Ah, enfin, sauf celle-là. Ces abeilles sont occupées à faire du miel. Je me demande comment les abeilles font du miel. Oui, allons dans une ruche. Je vais avoir besoin d'elles et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Maintenant, il faut juste faire comme une abeille et être plus petit. Rétrécissement! Tu as raison, Tabs. La langue de l'abeille est dans la fleur. Et c'est moi, Blippi. Voici Tabs. Je me demandais comment vous faites le miel. Salut Blippi, je suis Bijonne. Du miel, hein? C'est ici qu'il faut être. Alors, j'utilise ma langue pour boire ce doux nectar. C'est comme ça que les abeilles commencent à faire du miel. Ok, il est temps de bourdonner dans la ruche. Suivez-moi, discrètement. Beaucoup d'abeilles travaillent. C'est une vraie usine à miel là-dedans. Bijonne, est-ce qu'elles mâchent toutes du nectar? Bien sûr! Il faut bien mâcher, c'est ce qu'on fait. La mastication le rend plus épais. C'est stupide, le miel liquide. Ah! J'ai encore fait des rimes! Et après avoir mâché, le miel est-il prêt? Non, non, ce n'est pas fini. On mâche, puis on avale. Ah! Le nectar reste dans nos ventres, devient du miel, puis on le met dans le nid d'abeilles. Le nid d'abeilles? Oui, on stocke le miel dans le nid d'abeilles. Oh, peut-être que je peux goûter le miel? Oh là là! Ça a peut-être l'air drôle, mais c'est en battant des ailes qu'on obtient un miel plus épais. C'est un truc d'abeille. Oh! Oui, Tabs, j'ai la réponse à ma question. Comment les abeilles font-elles du miel? Elles obtiennent du nectar des fleurs, elles le mâchent, elles le stockent dans leur estomac, puis mettent le miel dans un nid d'abeilles et battent leurs ailes au-dessus de ce miel. Télécharge la réponse, Tabs. Au revoir, Bijonne. Merci de t'être fait abeiller. Au revoir. Ouh. Ouais. Wow! Regarde toutes ces lucioles qui clignotent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, j'adore compter. Pas toi, Dibo? Hé, reviens ici, gros bêta. Qu'est-ce que tu as là, Dibo? Je me demande pourquoi les lucioles s'illuminent-elles? Je vais avoir besoin d'elles. Elle, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Regarde tous ces différents clignotements. Peut-être que c'est un jeu de calcul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waouh! Oups! Hé, moi, c'est Blippi. Je me demandais pourquoi les lucioles s'illuminent. Je m'appelle Félicia. Et s'il y a une chose que tu dois savoir sur nous, les lucioles, c'est que l'on clignote toutes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore toi? Essaye de m'attraper cette fois-ci.
Dibo! J'aime ton style, Dibo. Je n'ai jamais vu de tels mouvements. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand les lucioles clignotent, c'est parce qu'elles aiment le style d'une autre luciole. Et avec un style comme ça, je ne peux pas m'arrêter. Stop! Tout le monde s'arrête! Oh non! Pas aujourd'hui, ma grande grenouille. Félicia nous a sauvé la mise. Oh, ça marche à tous les coups. Les lucioles s'allument aussi quand il y a du danger dans les parages. Oh, comme un signal d'alarme pour que les prédateurs restent à l'écart? Oui. Non, ce n'est pas mon style. Pas mal, mais non. Et Blippi, tu peux m'aider à trouver une luciole avec un style de clignotement similaire au mien? Tu veux dire comme un jeu de calcul? Ouais! Tu te souviens de ma façon de clignoter? 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça? On a trouvé ce qui te correspond. Oh oui, c'est mon style. Quelle belle aventure! Et j'ai eu la réponse à ma question. Pourquoi les lucioles s'illuminent-elles? Les lucioles s'illuminent pour dire aux prédateurs de rester à l'écart et pour trouver d'autres lucioles ayant le même style de clignotement. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour ton aide, Blippi. Au revoir, Félicia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu as raison, Dibo. La neige a bloqué la Blippi mobile. Je me demande, comment va-t-on sortir d'ici? Oh, oh, oh! Oh, oh, regarde! Oh, 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 oui! Je suis un gros chasse-neige, un énorme chasse-neige. La neige! Je m'en débarrasse, je suis un gros chasse-neige. J'ai un super gros bras qui fait de grands booms. Au premier déblayage, la route sera nettoyée. Le dévastateur glacé, je suis un gros chasse-neige. J'ai une pelle qui m'aide à tout débarrasser. Les enfants peuvent jouer car je suis passé. Je rentre dans les tempêtes, je suis un gros chasse-neige. Savais-tu que je travaillais la nuit? Je peux voir très loin, j'ai de gros projecteurs. Je suis un gros chasse-neige, un énorme chasse-neige. La neige! Je m'en débarrasse, je suis un gros chasse-neige. Tu as raison, Dibo. Ça doit être sympa d'être avec toi tout là-haut. Allons-y. 3, 2, 1, Yahoo! Wouhou! Oh! Wouhou! Wow! Ouais! Oh! Trop génial, Dibo! J'ai un endroit où l'on peut s'asseoir, c'est une cabine d'où l'on contrôle la pelle pour tout déblayer. Je dissipe tout devant moi, je suis un gros chasse-neige. Ne vois-tu pas que je roule encore? Tu ne dors jamais? Pas le temps de dormir, ni le temps de jouer. Je suis un gros chasse-neige, un énorme chasse-neige. La neige! Je m'en débarrasse,
suis un gros chasse-neige. Je suis un gros chasse-neige. Un énorme chat. Je suis un gros chasse-neige. Mon débat. Je suis un gros chasse-neige. 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 La pluie va bientôt s'arrêter, Tabs. Super! D'autant que je viens de terminer un dessin amusant. Tu peux deviner ce que c'est? Wow, Tabs! Tu as tout à fait raison. C'est un pingouin qui tient une tasse de thé tout en faisant du roller dans la jungle. Tellement de couleurs! Waouh! Un arc-en-ciel! Tellement de couleurs! Je me demande, comment un arc-en-ciel obtient-il ces couleurs? Quelle bonne idée, Tabs! On peut voler et aller demander nous-mêmes à l'arc-en-ciel. Mais d'abord, je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Partons à l'aventure! Activez la station Blippi! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir comment un arc-en-ciel obtient ses couleurs. Les gars et les filles, votre attention s'il vous plaît. Le grand ciel bleu est fier de vous présenter le plus grand influenceur de la nature. Je suis Bowie, l'arc-en-ciel. Waouh! Et je suis Blippi. Je suis un grand fan, Bowie. Je connais toutes tes couleurs. Merci, merci, merci. Je suis très fier de mes couleurs. Laisse-moi te les montrer une par une, d'accord? Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Bien joué, Blippi. Tu sais, c'est un grand jour. Nous allons faire un numéro de double arc-en-ciel. Oh, tu dois faire partie de mon spectacle. Vraiment? Je serais honoré, mais je ne sais pas comment tu obtiens toutes tes couleurs. Tu pourrais me montrer? Bien sûr, super fan Blippi. D'abord, regardons ce nuage gonflé appelé nuage cumulus. Ouh, on dirait qu'il vient de pleuvoir aussi, ce qui est parfait. Cela signifie qu'il y a beaucoup de gouttes d'eau dans l'air. Waouh! Ce nuage est rempli de tonnes de petites gouttes d'eau. Hashtag vrai. Ok, prochaine étape. Positionne le nuage de façon à ce que la lumière du soleil brille à travers les gouttes d'eau. Comme ceci. En fait, quand la lumière traverse l'eau, elle se courbe ou se réfracte et divise la lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Ça, c'est génial! Je crois que j'ai la réponse à ma question. Comment un arc-en-ciel obtient-il toutes ces couleurs? C'est quand la lumière du soleil traverse l'eau, qu'elle déforme la lumière et la divise en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Télécharge la réponse, Tabs. Et 5, 6, 7, 8. Waouh! N'oubliez pas de liker et de vous abonner, d'accord? Bien, à plus tard, Blippi. Moi aussi! J'adore regarder les maisons effrayantes décorées pour Halloween! Waouh! Regarde toutes ces citrouilles lanternes! Allons voir ça! Salut, Blippi! Oups! Oh! Bonjour, monsieur Citrouille! Vous m'avez fait peur! De rien, Blippi! J'adore être effrayé! C'est amusant! C'est amusant? Je me demande, c'est vraiment amusant d'avoir peur? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir! Organisons un concours d'épouvante! Ok, allons-y! Oups! Un point pour l'équipe Citrouille! L'équipe? Je ne vois personne d'autre. Oh! Rebonjour, Squelette! C'est 2 points pour l'équipe Citrouille! Allez, Squelette, préparons notre prochain coup de frayeur! On doit imaginer un bon coup, Dibo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh! J'ai une idée! Je vais porter ce masque et me tenir sur tes épaules pendant que tu hurles! Allons-y!
Wow, wow, wow. Un point pour l'équipe Blippi. Tu nous as bien eu, Blippi. Ouais. Bon travail, Dibo. Wow, wow, wow. Cool. Un couloir secret? Oh là là, ça va vraiment leur faire peur. Boum. Ça fait 2 points pour l'équipe Blippi. La prochaine équipe à marquer un point a gagné. Ouais. Attends, Dibo, j'ai une idée. On se cache dans ce chaudron et on saute pour effrayer Monsieur Citrouille et Squelette. Hé, Squelette, cachons-nous dans ce chaudron et sautons pour effrayer Blippi et Dibo. Ah. On dirait bien un match nul. Très bien. Halloween, c'est trop bien. Mais je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Est-ce que c'est vraiment amusant d'avoir peur? Ouais, très bien. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour ce super concours d'épouvante, Monsieur Citrouille. Je me suis beaucoup amusé. Avec plaisir, Blippi. Je me suis bien amusé aussi.